La conservation des vins par le soufre et qui ont été faites pour le marché. Ce samedi 4 octobre se tenait au Festival international géographique une conférence sur la gastronomie anglaise animée par Jean-Robert Pitt. Une bonne raison de savoir ce que les festivaliers pensent des mets britanniques. Dans tous les pays, il y a des plats identitaires, des plats dans lesquels les peuples se retrouvent, se disent ça c'est de chez moi, c'est bon, c'est ce que j'aime, je me reconnais dans ce plat. Et les Anglais ont évidemment un ensemble de plats que nous jugeons souvent exotiques. Certains sont passés dans la cuisine française, on trouve du fish and chips partout, même à Saint-Dié je crois, mais qui sont des plats identitaires anglais qui sont vraiment intéressants quand ils sont bien faits, donc comme les pies, comme les puddings, comme et bien entendu les boissons anglaises. Que pensez-vous de la gastronomie anglaise ? C'est une gastronomie qui mérite d'être découverte parce qu'on a des clichés en tête en tant que Français et en fait ils ont fait quelques progrès aussi. Je trouve que la gastronomie anglaise n'est pas assez connue dans notre pays, elle est assez diverse tant au point de vue du salé que du sucré. Le salé ça dépend. La tarte au rognon c'est bon, mais quand les Anglais ils essayent de faire de la cuisine française ça marche pas, mais quand ils font de la cuisine traditionnelle anglaise, qui est complètement méconnue chez nous, c'est pas mal. Bon, il y a le professeur Pitt qui vient de nous donner l'eau à la bouche en nous expliquant qu'il y avait une gastronomie anglaise, donc on l'a cru complètement. Oui, vous voulez lequel? Alors, vous avez acacia, vous avez montagne, crémeux, châtaignier. Les Anglais maîtrisent bien mieux l'art du thé que les Français, et nous devons aux Anglais un certain nombre de vins ou d'eau-de-vie produits en France, comme le champagne mousseux et le Bordeaux, le claret. Donc les grands Bordeaux sont une invention anglaise, et bien entendu des vins étrangers comme les vins de Chypre, les vins de Malaga, les vins de toute la Méditerranée, le Marsala par exemple. Tout ça, ce sont des inventions des Anglais. Quitte à choisir entre la gastronomie française et anglaise, laquelle choisirez-vous ? Française quand même, on la connaît mieux, tout simplement. Sans hésiter, française. C'est quand même beaucoup plus divers et puis bon, on est français, on est un peu chauvin et on a beaucoup plus de métiers qu'eux. On a nos racines, mais c'est vrai qu'on est quelquefois quand même influencé. Moi je bois mon whisky quand même plusieurs fois par semaine. Avez-vous déjà mangé ou préparé des recettes anglaises ? Moi, c'est les petits gâteaux anglais ou les gros gâteaux anglais. Oui, préparer après chez nous, personnellement, non, je ne me souviens pas. Mais manger en allant sur place, bien sûr, traditionnel fish and chips. Je trouve qu'ils sont assez forts dans tout ce qui est sucré, on va dire tout ce qui est un petit peu cheesecake, les muffins et tout. Ils ont repris pas mal de recettes un peu typiques américaines. Et on va dire que dans le sucré, ils sont assez forts. Il m'arrive de faire du bread and butter pudding, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pain perdu, mais les Anglais maîtrisent, les bonnes familles anglaises qui s'intéressent à ce qu'elles ont dans leur assiette maîtrisent très très bien cela. Donc j'aime bien aussi, si vous voulez, les légumes anglais cuits de manière très verte et très croquante, et on le fait maintenant, c'est-à-dire des petits pois, des haricots verts, pas trop cuits et sans trop de beurre. Donc ça c'est une tradition anglaise, on aime beaucoup les légumes croquants.